c'est plutôt si je vais voir qu'il n'y a pas de place dans mon sac. Ouais, parce que moi, du coup, j'ai pas pris de trousse pharmacie, tout ça. On a une petite... Bon, ça match. Bon. Yo. Ah ouais, c'est quand même assez long, hein, putain. Ouais, ouais. Non, les chaussures, ça va bien, ces chaussures. C'est une montagne, quand même. Ok. Ok. C'est top. Pas beaucoup. Pas grand-chose pour la bande. La corde est un peu prise dans la glace, on attend un peu et je regarde. Ouais. De toute façon, il faut que descendre. Ouais. On peut te laisser un peu d'éclairage, on pourrait rester tous les trois ou ça. Mais ouais, c'est chouette, c'est quand même chouette. Mais voilà. Ah ouais. Tu peux trouver la corde qui est levée là-haut? Ouais, ok. Pour ici, rajouter ici, parce que c'est dans la glace. Si on avait 12 mètres, ça serait cool. Ok. 12. Prends ce que tu peux. 12, 15. On fera plein de jonctions avec la corde en amont, quoi. Allez, tiens. Ouais, vas-y, essaie d'envoyer vers moi. Je le prends à plaquette direct, hein. Hein? Ouais. Parce qu'en plus, vu que t'es en charge au-dessus. Les jetons. T'as vu comment la corde est prise dedans de toute façon? Ouais, libre. Qu'est-ce que tu dis? Là, il nous manque un point, là. Ok. En fait... Non, c'est pas les cailloux, c'est moi qui les Tac. Faut pas qu'il s'embête à casser la glace, on a une broche à marteau. Faut y aller la tête en avant là. Ouais, c'est pas trop mal.
hop, attention. C'est pas vaché en vrai. Hein. Parce que si on passe, on risque de casser. Donc, On va où là après? là, par là. C'est pas très étroit et ça va tout de suite déboucher dans la grande salle. Tu vois, le noir que tu vois, c'est beau. Vas-y. Ouais, c'est bon. C'est joli cette prise de glace, hein. Ouais, c'est top. C'est de la technologie particulière, hein. Salut. Et je vous montrerai d'autres très jolies concrétions en bas. T'avais déjà vu ce genre de truc? Alors, pas aussi belle que ça, non. Tout à fait. Ah oui, ou alors sinon ça se forme comme ça, et à l'intérieur, peut-être que Non, l'air je pense- extérieur est plus froid que à l'intérieur. Il est là. Ouais. Tu me rassures parce que moi j'ai jamais vu ça. Là, on est dans un massif, dans une montagne qui a la particularité d'être composée essentiellement de calcaire. Donc la roche ici, elle s'est formée il y a environ 100 millions d'années, pour faire simple, dans des eaux chaudes, peu profondes, très riches en organismes vivants, coraux, coquillages, plancton. Tous les coquillages, les coquilles, les restes de coraux se sont accumulés, ont formé sur des centaines de mètres des roches calcaires avec des couches argileuses et qui ont la particularité de pouvoir être dissoutes par l'eau. Cette roche a été fracturée, les fractures ont été empruntées par l'eau qui tombe en surface, qui élargit les fractures et qui des fois se concentre pour former des conduits de taille humaine dans lesquels on peut pénétrer. Ici on voit une zone particulière puisqu'on a en haut une roche calcaire bien pure et dessous, on le voit un peu moins, on est sur de l'argile qui fait que l'eau ici s'est arrêtée sur cette couche argileuse et a creusé ce vide. Elle ne peut pas aller plus bas parce que l'argile vient s'accumuler, former une couche étanche. Et on est sur une zone de contact anormale, ici. Un petit peu complexe à expliquer, probablement une faille verticale qui s'est horizontalisée plus tard. Et donc toute l'eau de ce massif, toute l'eau qui tombe sur... Donc là on est rentré à près de 2000 mètres d'altitude, sort 1500 mètres plus bas sur la source du Biel à Faverges. On a 1500 mètres de voyage de l'eau qui tombe sur le sommet, qui va se concentrer pour ensuite sortir sur la source près de Faverges. La découverte, elle a été faite d'une trentaine d'années. Le massif a été exploré principalement par le cave d'Albertville et puis quelques Hauts-Savoyards, mais surtout par le cave d'Albertville, qui ont découvert à peu près 150 trous et qui descendent jamais de plus de 150-160 mètres de dénivelé. Et parallèlement, la source du Biel a été plongée tout début par Patrick de Gouve, Sandrine Patrick de Gouve qui avait désobé, et moi-même. Et puis maintenant, elle est explorée jusqu'à moins 60-65 mètres de profondeur en plongée. Ça commence à être des plongées profondes avec des techniques trimix, c'est-à-dire des mélanges gazeux, etc. Ça fait des explorations un peu complexes, mais c'est pas fini. Et l'espérance, c'est de pouvoir un jour jonctionner le haut, et puis bien sûr la zone noyée qui se trouve 1500 mètres plus bas. C'est pas infaisable, mais ça s'annonce un peu complexe. Alors les capteurs qu'on a vus là sur la descente, ils ont pour but d'étudier le biotope ici, c'est-à-dire les conditions hygrométriques et de température, parce qu'on a fait des prélèvements de vivants, du matériel vivant, eucaryotes, prokaryotes, autrement dit, on va dire des bactéries, pour étudier les systèmes d'adaptation de ces êtres vivants dans des milieux extrêmes, c'est-à-dire sans lumière, froide, ici on est en altitude, donc la moyenne de température c'est autour de 2 degrés, et avec pas de nourriture, quasiment rien qui vient du sol, donc les bactéries, les premiers êtres doivent se débrouiller, souvent en dégradant des roches pour tirer de l'énergie, et ensuite, à partir du moment où il y a déjà du vivant, d'autres vivants vont les manger, ça va former un petit milieu écologique, mais assez complexe,
qui est en cours d'étude. Entre autres, ça intéresse les scientifiques parce que comme on cherche de la vie en dehors de la Terre, on se dit que c'est des milieux extrêmes, et donc étudier les milieux extrêmes permet d'imaginer comment potentiellement, en dehors de la Terre, la création de la vie peut se faire, quoi. Donc ça intéresse beaucoup les scientifiques. Autre intérêt d'étudier ces milieux, c'est que des fois ces bactéries sont en compétition. Forcément, elles se mangent, elles se protègent, donc certaines se protègent pour ne pas être mangées, et donc certaines font des antibiotiques naturels, des antibactériens, pour pouvoir se défendre, et certains prélèvements de matériel vivant ont permis de créer des médicaments en identifiant ces antimicrobiens. Donc c'est de la recherche fondamentale, mais qui peut déboucher sur la recherche appliquée en permettant la création de nouveaux antibiotiques. On n'a rien oublié là, c'est bon? Ouais, c'est ok.